les gars, cette journée elle commence très mal parce que il est 12h25 et je suis toujours quasiment dans le noir dans ma chambre, dans mon lit. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Du coup là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai très hâte de filmer. Parce qu'on va faire de la couture. Pas besoin de faire un gros plan non plus. Et je sais que vous ne vous attendiez pas à une intro pareille. Écoutez, c'est pas grave. On est sur ma chaîne. Donc je pense que vous êtes habitués un peu à me voir dans tous mes états, que ce soit dans les moments où je suis le plus fraîche et dans les moments où je suis le plus dégueulasse. En plus oui, j'ai un t-shirt sur la tête parce que je me suis fait des tresses. Bon, c'est les premières tresses que je fais de ma vie, donc s'il vous plaît, jugez pas trop fort. Mais bref, du coup c'est pour ça que j'ai ça sur la tête. En plus j'ai un bonnet là-dessus, le swag. Bref, venez, on se retrouve dès que je suis prête et qu'on va coudre en fait. Parce que là ça va pas du tout, ça va pas du tout ce qui se passe. Allez, let's go. Aïe. Oh là là là, faut pas se relever vite comme ça. A few moments later. Je sais les gars, je vous ai habitué à une meilleure tête honnêtement dans mes vidéos, à des meilleurs make-up. Là je suis vraiment en no make-up, genre voilà, ça fait du bien aussi d'être un peu naturel. Et je vous avoue que carrément j'ai fait ma skincare mais j'étais saoulée, genre j'avais même pas envie de faire ma skincare, donc me maquiller on est loin. Bref, du coup comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une vidéo où je reprends la couture et où on va faire du thrift flip. Donc c'est comme ça s'appelle. En mode, tu prends des vieux vêtements et tu les transformes en des vêtements pépitas, tu vois, des vêtements qui se vendent à 30 balles chez Stradivarius que tu peux faire toi-même avec des vieux vêtements que tu pensais aller jeter à la poubelle. Voilà, moi j'adore ce genre de concept parce que autant me dire que je suis broke. Je n'ai pas d'argent. Le porte-monnaie ne contient que des pièces de 5 centimes et c'est même pas une vanne. C'est même pas une vanne. Ah non, je crois que j'ai 3 pièces de 10 centimes. Ceux qui me disent ouais la YouTube Money Noémie je peux pas la récupérer pour l'instant. Voilà, du coup on va faire comme si du coup elle n'existait pas parce qu'elle n'existe pas en soi dans le porte-monnaie. Comment m'est venue l'idée? Alors déjà je voulais reprendre la couture depuis longtemps et j'avais déjà fait ce concept de vidéo mais je l'ai jamais monté et publié sur YouTube parce que c'était une catastrophe. Voilà, autant vous dire que la seule pièce potable, et elle est pas si potable que ça, genre vraiment c'est moche. Aujourd'hui j'espère qu'on va changer les choses et qu'on va être un peu plus expérimenté. En plus là je suis contente parce que j'ai enfin des aiguilles pour coudre le jean pour ma machine. Parce que oui, le jean c'est essentiellement la matière qu'on va utiliser aujourd'hui. Et une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que hier je suis allée au centre commercial avec mes potes, donc elles ont acheté des trucs, c'est bien, moi j'ai rien acheté parce que comme je vous ai dit, dans mon porte-monnaie j'avais 2,30 €. Et j'ai vu un haut à Stradivarius qui a particulièrement attiré mon attention. Et je suis tombée amoureuse de ce haut. Et c'est comme ça que je me suis dit Noémie tu peux pas. Genre là t'as plein de vieilles affaires qui traînent dans des placards. T'as fait le tri dans tes vêtements, il y a plein de vêtements que tu peux modifier. Donc c'est parti, qu'est-ce que tu attends? Et je me suis dit bah ouais c'est vrai, qu'est-ce que j'attends? Et du coup pour l'instant j'ai 3 projets en tête. Hey, bon je vais vous présenter les projets en voix off parce que mes plans ont complètement changé depuis cette partie de la vidéo. Alors premier top, on va avoir ce bandeau de chez Stradivarius que je vous ai présenté dans l'introduction, voilà, magnifique. Ensuite, on a ce corset, donc un top inspiration corset en jean évidemment. Et enfin, on a ce butterfly top un peu Y2K que j'ai personnellement pris de Dua Lipa, voilà, parce que Dua Lipa ma reine. Bref, voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je pense qu'on va commencer par celui avec la veste en jean, celui de Stradivarius. Et en fait, je vais voir déjà comment je dois découper la veste en fait. En soi, je pense que celui-là, il va être très rapide. Il y aura vraiment pas beaucoup de couture. Donc, on est comme ça. Bon, oui, il y a un t-shirt qui dépasse. En plus, c'est un t-shirt de pyjama. Je suis désolée, les gars. Je vous fais cette vidéo dans un accoutrement infernal. Ok, donc déjà, la coupe, elle est vraiment pas mal. Je pense qu'on devrait juste le rendre un peu plus snatch, un peu le resserrer parce que sinon, c'est un top sans manches. Donc, s'il tombe, c'est la cata. N'est-ce pas? Sinon à part ça, j'aurais juste à suivre la couture en fait qui est juste ici pour découper. Après par contre il y a la marque de la manche. Je commence à avoir peur, je commence franchement à avoir peur. Comment je peux faire? Attendez, je suis en intense réflexion là. Je pense que je vais suivre les coutures ici. Là je coupe comme ça. Et voilà, je fais comme ça. J'essaierai de faire un ourlet pour que ce soit plus joli, tu vois. Venez, déjà on essaye de découper. Et je vais aussi faire des repères à la craie, comme ça je suis sûre d'être symétrique. Hop, donc on part comme ça, on met bien notre veste à plat. Venez, peut-être déjà on coupe les manches. Une manche en moins et la deuxième. Hop là. Du coup ça nous fait une magnifique veste sans manches. On va peut-être commencer à découper le dessus. Et ensuite là je vais couper du coup l'arrière parce que j'ai coupé un par un là, j'ai trop peur de faire une bêtise. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît pas mal. Ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout même. Vous voyez l'arrière comme ça, au lieu d'avoir un truc qui soit comme ça à l'arrière, je replie vers l'intérieur la partie qui dépasse pour rendre un peu comme ça. Donc attendez, je vais juste essayer de faire
un traçage là parce que c'est quand même important. Parce que j'ai pas les couteaux pour m'aider. Ok, donc vous voyez, ça donne ça si on déplie. Et vous voyez là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux raccourcir le dos. Comme ça fait un truc un peu en mode comme ça. Attendez, je vais mettre des épingles pour vous montrer un peu ce que j'ai en tête. Alors 100% je vais me piquer avant la fin de la vidéo, hein, ça c'est sûr. Aïe, aïe, je me suis piquée. Aïe, 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 ça fait mal. Je suis piquée. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait mal. Ceux qui n'ont pas la ref, je vous side eye, mais alors là, mais je vous side eye, vous savez même pas. Voilà ce que ça donne et venez, on va l'essayer genre. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, vous m'excuserez, je suis pas épinée. Ouais, bon, vous voyez, c'est pas du tout ajusté, mais voilà ce que ça donne. Du coup, je vais coudre là où il y a les épingles. Voilà, et je sais pas si je le raccourcis comme ça, genre. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas de fil de la bonne couleur. Hein. Voilà, bon, c'est pas du tout le. On va sur du blanc. Ouais, je vais essayer un point sur un petit morceau et on va voir lequel passe le mieux, genre. Ok, donc les gars, ça donne ça pour le bleu. Mais en fait, je pense qu'on va partir sur du bleu parce que c'est pas si choquant. C'est parti, je l'ai complètement ouverte et on va commencer comme ça. Mais du coup, je suis trop bête parce que du coup, les aiguilles elles sont pas dans le bon sens. Les bruits comme ça, c'est pour me tuer, hein. Non, c'est propre de fou, non? Vous trouvez pas? Regardez comment c'est propre. Enfin, la couture elle est pas super droite. Mais les gars, ça fait peut-être 1 an que j'ai pas cousu. Ou 10 mois. Mais c'est propre de fou. Donc du coup là, il y a beaucoup trop d'excédents. Donc on va retirer, hein. Ouais, on retire. Ouais. C'est le moment fatidique. Du coup, on va voir comment le rendre un peu plus serré. Bah pour qu'il tienne en fait. Donc là, on est pas mal du tout. Le principal problème, c'est le fait que ce soit trop large. J'ai une idée. Attendez, je vais mettre le top et on va le retourner. En fait, trust the process. Et on va essayer de voir comme ça, genre au milieu, on va essayer de voir comment on peut faire, genre à quel point il faut resserrer. Et on va mettre des épingles. Vous savez quoi, je pense que je vais y aller au talon. C'est très mauvais, vous allez me dire Noémie, ne fais pas ça, mais en fait j'ai pas non plus beaucoup d'options. Et au pire je pourrais découdre. Je vais replier sur lui-même pour bien trouver le centre. Et là en fait je vais faire, je sais pas si vous voyez, mais là tu vois je vais faire une couture. Je vais essayer de tout changer de plan comme ça vous voyez mieux. Mais du coup là comme ça vous voyez tout le bazar. Bah... Mais regardez par contre comment c'est smooth genre. Bon après le bas il est un peu moins smooth genre là vous voyez la couture elle se rejoint parfaitement. Bon en bas pas trop. Je pense que je vais resserrer un tout petit peu, je vais refaire une deuxième couture. Ouais je pense que ça peut encore être un peu plus ajusté. Ok maintenant je vais réessayer de voir. Les gars est-ce qu'on est d'accord pour dire que pour l'instant ça rend super bien genre. En gros ce que j'ai fait c'est que pour que ça serre plus j'ai... En fait tu vois la couture je l'ai fait comme ça et à la fin je l'ai déviée. Eh les gars je vous ai abandonné. Mais en fait le truc c'est que j'avais plus de stockage comme d'hab. Et du coup j'ai dû faire un petit peu comme je pouvais. Bah j'ai continué sans vous. Et du coup pour l'instant voilà ce que ça donne. Du coup attendez merde, on est du mauvais côté. Du coup j'ai complètement fini d'ajuster derrière. J'ai découpé et pour pas qu'on voit le raccord j'ai fait ça derrière. Donc c'est fait exprès que ça ait l'air un peu brouillon. Voilà j'ai raccourci en bas, j'ai effiloché parce que le haut il est comme ça de base et que je kiffais trop ce détail. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir un tout petit peu parce que même si pour l'instant il est très bien comme ça, je pense que raccourci ça pourrait encore mieux le faire. Que vous voyez la couture en bas, bah je pense que je vais faire un tout petit peu au-dessus. Waouh, c'est super pas droit. Je vous reprends dès que j'ai fini ça. Les gars, attendez, j'arrive. Alors il y a plein de fils, de jeans, de chutes dans ma chambre, mais on s'en fiche. Parce que, en fait, le résultat final il est là. Le résultat final il est là, genre. Attendez. Côté devant. Genre les gars, je suis désolée. À part les boutons et la couleur, et peut-être ça aussi, parce que du coup il n'y avait pas ça sur le modèle de Stradivarius, mais c'est quasiment la même chose. Genre du coup là ce que vous avez loupé c'est juste, vous voyez les coutures, je sais pas si ça se voit pas beaucoup, mais je les ai refait là au bout parce que sinon ça risquait de se découdre et que c'est pas ce qu'on veut. Mais sinon on a fini, genre du coup j'ai effiloché au bout parce que sur le modèle c'est effiloché et que je trouve ça plus joli. Et du coup voilà le résultat du premier le truc. Là je suis trop contente, j'aime trop. Voilà, même avec le bandana je trouve ça rend grave bien. Voilà. Laissez-moi slide encore un petit peu. En plus je sais pas si vous voyez au dos mais c'est grave bien ajusté. Je suis choquée. J'ai fait ça au talon, au pif. Et bah ça rend bien. Et on peut remettre une photo s'il vous plaît de la veste de base. Et ce que j'en ai fait.
Non mais parce que en fait je trouve que c'est important de refaire un avant après. Et voilà, on passe au deuxième thrift flip. Hey guys, welcome back pour la suite de la vidéo. Du coup là on va passer au corset. Du coup là j'ai préparé les tissus déjà. Et on va aussi faire le top butterfly. Voilà, j'ai très hâte. Et normalement j'aurai assez de tissus donc let's go. Mais on va commencer par le corset. Alors ce que je vais faire c'est que... Merde, j'ai oublié d'imprimer le patron. J'ai à peine commencé à enregistrer que je dois déjà prendre le patron. Mais du coup je vais utiliser ce vieux jean. Alors il m'a déjà servi pour un autre projet, ça se voit un peu. Il a beaucoup de matière et parce qu'il est assez large, je vais du coup couper dans cette partie de la jambe le corset. Et j'ai aussi préparé le dessin du... Enfin ouais, le modèle pour le butterfly top. Bref, on va d'abord passer au corset parce que c'est le plus important. Et aussi les baleines. I got it. Du coup voilà, c'est des baleines comme ça. Techniquement j'en aurais assez pour ce haut. Mais avant ça du coup je dois aller imprimer le patron pour le corset. Donc c'est parti, on y va ensemble. Non, j'ai cru que ça filmait pas. C'est parti, on imprime. Le plan il doit être nul, en plus je crois que je suis à contre-jour avec la lumière. En plus vous voyez mon mauvais profil. Putain que ça s'allume. Qu'est-ce que ça fait ce bruit? C'est pas moi qui ai cassé hein. One eternity later. Attends, j'arrive pas trop à savoir ce que vous voyez en fait. Bon, déjà du coup, on se retrouve. Oui, bon, j'ai pas mes chaussettes s'il vous plaît, c'est des chaussettes. Bon, écoutez, arrêtez de me juger. Je me souviens du tuto, je crois. Déjà, j'ai besoin de ciseaux. Ok, donc on va prendre notre patron qu'on va découper. Jamais avec les ciseaux à tissu, les gars, sinon ils vont plus couper le tissu. En fait je vous explique, j'avais déjà utilisé ce patron il y a un an pour ma robe de bal en fait que j'avais cousue. Moi ma robe j'avais pas besoin d'un gros corset, c'était vraiment juste pour le centre. Mais en fait c'était tombé beaucoup trop juste. C'est pour ça que je m'attends vraiment à ce que ce soit pas top. Et au niveau de la taille, parce que je sais qu'en fait comment ça va rendre un minimum. Du coup c'est pour ça que je sais déjà que je vais faire plus grand. Et puis même bah du coup évidemment il y a l'impression qu'il est pas à la bonne taille. Donc on va pas tenter le diable en fait en réessayant de faire les mêmes erreurs que le passé. D'ailleurs mes amies elles ont adoré mon haut que j'ai fait hier, voilà du coup je suis contente. Allez les dernières pièces là, c'est vraiment le moment chiant la découpe comme ça. Ok, donc là on a toutes nos pièces, donc... Mais c'est encore flou. Je sais pas ce qu'il a à mon tel en ce moment, il fait tout flou. Ah voilà, vous voyez mieux le sol. Vous voyez encore plus mes chaussettes du coup. Mais du coup ça va rendre comme ça. Les deux là faut les scotcher. Ensuite ça c'est sur le côté, comme ça. Ensuite t'as A1, encore A1 au-dessus. Et ça bah, c'est le côté que l'on va coudre comme ceci. Je vous mens pas, j'ai franchement peur pour ce corset. On va scotcher déjà. On va mettre de la marge, et du coup là déjà on va découper le tissu. Parce que bon on attend mais on passe pas au vif du sujet et moi j'aime pas ça. C'est parti. Ok. Vous avez pas vu le désastre? Purée, mais les gars, mais quand je vous dis c'est pas mon jour aujourd'hui hein. Faudra être indulgent si je rate. Putain. Vous voyez pas ce que je vois hein. Tant mieux d'ailleurs. Franchement j'ai hâte de voir le résultat. Tu sais la meuf elle a même pas commencé à découper le tissu et elle dit j'ai déjà hâte du résultat quand... Ma cousine attend peut-être un petit peu avant de dire ça. En fait attendez je vais reprendre le tuto parce que j'ai peur de faire de la merde. Et comme j'ai qu'un seul jean comme ça, on va éviter. Vous avez pas vu ce que j'ai vu. J'ai failli faire tomber mon ordi. Aujourd'hui j'ai décidé d'être Miss Catastrophe. Ok donc ça on va l'enlever celui-là. J'ai bien fait de regarder le tuto. C'est parti. On va laisser de l'espace. Mais on va essayer d'être bon quand même. Faut voir comment je coupe petit à petit hein. La position elle est tellement pas confortable, j'en peux plus. Sachez que j'y mets toute mon âme là, je sais pas si ça se voit mais je suis très concentrée. Les gars pour l'instant ça ressemble à ça et c'est vraiment pas mal. On va retirer ça de là. Donc ça donne... C'est pas mal du tout. It's given. Like it's given. Du coup on a notre front piece comme elle dit. Ensuite on va passer à ça mais aussi ça. Est-ce que ça je le fais dans un autre tissu? Non, je pense que je vais continuer sur le même tissu. Du coup là, on a nos pièces. Par contre, il faudra bien que je fasse attention avec la doublure parce que du coup, bah, vu que je fais les marges à l'aide de mes connaissances, j'ai un peu peur que ça foire. Mais du coup, on va découdre juste la poche que j'avais totalement oubliée dans la Matrix. En
fait vous voyez même ce que je fais. Ok, bon du coup ça donne ça, j'ai enlevé la poche. Du coup on a nos pièces, il me reste plus qu'une seule. Non il m'en manque 2. Vous savez quoi les gars, on se retrouve dès que j'ai fini de découper toutes les pièces nécessaires. Donc doublure et celui-là. À toutes. Les gars on se retrouve, du coup j'ai coupé toutes les pièces et je vous l'ai fait hors caméra parce que c'est vraiment la partie la moins intéressante. Mais du coup j'ai cousu toute la doublure intérieure. Voilà ce que ça rend. Honnêtement le résultat il est grave clean, genre je suis trop contente, ça rend vraiment bien. Et j'ai bien fait d'allonger un petit peu les pièces parce qu'au final là ça rend vraiment bien. Et de toute façon même si je trouve ça un peu grand mais ça ira tout seul vu qu'il y a encore le fait que je dois coudre les deux parties. Donc on va faire la même chose mais avec l'avant du coup. Donc on va déjà commencer par tout épingler. Ah oui et je vous l'ai pas dit mais tout à l'heure du coup on fera aussi des boutonnières pour mettre le ruban. Et ça du coup je me suis entraînée hier soir, genre littéralement à 22h30 j'étais là sur ma machine en train d'essayer de faire des boutonnières. D'ailleurs j'ai galéré à comprendre parce que je regardais des tutos mais en fait les tutos leurs boutonnières machin là c'était pas pareil, genre, ça marchait pas comme la mienne donc j'étais en train de galérer. Du coup on va commencer par la pièce principale et déjà on va retourner pour que les coutures ne soient pas sur le côté visible. Jusque là on est plutôt logique. Donc on va prendre cette pièce qu'on va évidemment mettre dans le bon sens. Donc du coup la doublure j'ai fait dans un tissu blanc basique, genre vraiment fait plus basique, c'est pas possible. Si vous voulez que ça matche bien, faut vraiment faire petit à petit comme ça, faut bien ajuster. Et du coup j'ai trouvé une solution en fait pour avoir exactement les mêmes pièces. En fait j'ai utilisé ces pièces là au lieu du patron pour découper dans le tissu. Donc je vais essayer de coudre vraiment au même espacement que j'ai fait pour la doublure. Et j'ai commencé sur la doublure parce que c'était le brouillon tu vois et de toute façon on le verra pas. Et aussi parce que c'était le moins intéressant pour vous et je préfère vous montrer comment je couds cette partie là. C'est épinglé, je couds et ensuite on va coudre ces deux pièces. Mais je préfère vraiment faire étape par étape et pas me précipiter parce que je veux faire les choses bien. Alors première couture, pas mal du tout, pas mal du tout. Je suis trop contente, ça rend bien. On va passer à la deuxième. Parce que du coup j'ai rajouté aussi la pièce qui manque. Les gars, je suis choquée comment ça se passe bien pour l'instant. Regardez ça! On va continuer, je vais faire les diagonales, je vais coudre les côtés et je vais arrêter de discuter parce que sinon ça va être chiant. Pour vous et même pour moi, au bout d'un moment je sais plus quoi dire. Et ça va être chiant en montage aussi. Donc pour le bien de tous, je vais arrêter de parler et je vais juste vous mettre un peu en accéléré. Ok, du coup là on va assembler les deux parties et je vais aller par terre comme ça sera plus simple. Donc on va changer d'angle encore, j'en peux plus. Hey, bon on se retrouve, j'ai épinglé mon top, on va coudre le dessus uniquement. Je sais pas si je fais tout d'une traite, non je vais pas faire tout d'une traite parce que j'ai un peu peur je vous avoue. Et je vais continuer avec le fil bleu et l'aiguille jean parce que de toute façon il y a les deux tissus donc j'ai un peu peur mais je vais prendre pas mal de marge parce que comme mes trucs étaient assez gros, mes pièces étaient assez importantes, j'ai plus de marge et ça me rassure un petit peu. Première couture de l'assemblage, je sais pas si elle fait en plusieurs fois mais moi je vais faire en plusieurs fois parce que je me sens plus à l'aise de le faire comme ça. Du coup on a déjà fait ça, honnêtement ça va Honnêtement elle est pas trop dégueu, je sais pas si vous voyez bien mais au niveau de la bretelle c'est assez bien. Pareil au niveau de là donc honnêtement je suis plutôt contente pour l'instant de ce que je fais. Et on va continuer, ouais. Du coup là je vais faire au niveau des bretelles et du col et ensuite je ferai ce que je viens de faire mais de l'autre côté du coup. J'ai trop peur les gars, j'ai super peur du résultat. Oulala, OMG, j'ai fini de coudre ça. Du coup là c'est le moment où on va retourner. Alors je vais pas directement couper le surplus parce que j'ai peur en fait que ça foire. Et du coup je préfère regarder ce que ça donne avant de... Enfin parce que si jamais je dois découdre et tout... The next day. La première personne qui se fiche de moi à cause de ma tête, je le prends mal et à cause de mon pull aussi. Non mais en fait, vous voyez, tout au long de cette vidéo, vous m'avez vu, vraiment pas à mon avantage en fait.
Voilà, nickel. Après, du coup les gars, j'avoue j'ai beaucoup avancé sans vous. Actuellement on a quasiment fini. Je sais pas, ça se voit pas du tout, mais j'ai rajouté les baleines et tout. Donc là c'est rigide. Et tout ce qui me reste à faire c'est de coudre. Ce que vous voyez là, donc c'est le biais en fait. Et c'est une bande de tissu qui va permettre de faire la finition. Donc je l'avais déjà cousu, mais en fait c'était moche. Du coup j'ai dû en refaire un. Bref, voilà, un peu chiant. Mais du coup sinon tout est bien. Genre vraiment je suis trop contente en fait. Genre vraiment les gars, on dirait que je l'ai acheté. Genre je suis choquée. Il est vraiment trop beau. Ah oui, et aussi j'ai fait les boutonnières comme ça. J'ai cousu tout le contour. Du coup comme ça le top est bien plat. C'est parti, on va au moins coudre le biais ensemble parce que sinon frérot la vidéo elle a aucun sens. Genre je coupe pas avec vous, ça n'a pas, enfin, pourquoi faire. J'avoue que cette étape j'ai un peu peur parce que je la foire genre tout le temps. C'est toujours les finitions que je foire hein, de toute façon en couture. Non, je l'ai fait. Les gars, je vais péter mon crâne, il est trop bas. C'est bon, c'est fini là. Là, c'est fini. Là, vous allez me dire, j'ai fini mon corset là. Oh les gars, mais je vais flex en cours. J'espère sincèrement qu'il y a une personne qui va me demander « Tu l'as acheté où ton haut? J'aime trop ». Je vais dire « Ah, tu sais, je l'ai cousu moi-même ». Genre j'ai hâte de ce moment. J'ai hâte d'être cette personne insupportable. J'aurais jamais pensé qu'il serait autant réussi en fait. Du coup on a le corset et là on va passer au cordon. Je vais utiliser cette pelote et je vais me faire une chaîne en fait avec un crochet. Je sais même pas si je me souviens comment faire. Attendez, j'essaye de rassembler mes souvenirs du peu de crochet que j'ai fait parce que moi je suis plus team tricot tu vois. Genre le crochet ça a jamais été mon fort. Chaque fois que je vois les gens faire je me dis purée, vous êtes fort hein. On se retrouve dès que j'ai fini pour l'essayage hein. J'adore. Évidemment, c'est pas parfait. T'as vu, notamment les baleines, elles ont un peu été mises à l'aide de mes connaissances. Je suis archi contente. Quand je vous dis que quand j'ai découpé les pièces de tissu, je n'y croyais pas du tout, mais je sais que je n'y croyais, mais pas du tout. En plus, j'aime trop au final le détail de la poche qui reste. Genre, je trouve que ça fait grave un effet, du coup, j'aime bien. Là, ça rend trop bien, même avec les boutonnières. Le cordon, bon, le nœud, j'ai pas réussi à le faire. Je suis trop contente de cette création genre. Ce jean, et ça faisait quasiment 1 an, il traînait dans mon tiroir. Et depuis tout ce temps là j'aurais pu faire des dingueries. Enfin il a servi à quelque chose genre. Bref, on va arrêter de blablater et on va passer à la prochaine créa. Ça va être le butterfly top de Dua Lipa. Enfin de Dua Lipa. Littéralement tout le monde l'a ce butterfly top. C'est grave à la mode et je kiffe. Surtout quand j'ai vu sur Dua Lipa j'étais en mode... J'en ai besoin, il me le faut, mesdames et messieurs, j'en ai besoin, c'est nécessaire à ma survie. Donc on va un peu dégager la place sur mon bureau et on va découper les pièces en sachant que là c'est censé être vraiment rapide parce que en fait on a juste à découper la forme. En fait on va prendre notre tissu qu'on va plier en deux, tu découpes le papillon comme ça, tu déplies, hop, le papillon il est en entier. On va faire les bordures pour pas que ça s'effiloche, on va dessiner les détails, on va recoudre dessus et évidemment on rajoute les fils là, les sortes de cordes pour attacher le truc qu'on va nouer ensuite. Donc voilà, on va passer à ça. J'ai très hâte. Donc c'est parti, je range et on se retrouve juste après. Du coup je vous montre ce que je suis en train de faire. Alors vous voyez la veste en jean que j'avais utilisée pour faire le top sans manches, que j'ai d'ailleurs porté hier. J'étais bien contente, voilà, j'étais trop fière. Bah du coup j'ai récupéré les manches que j'ai cousues en 7 grandes pièces de tissu. Donc en fait ça c'est une manche et ça c'en est une autre. Et je les ai coupées de manière à les réassembler grâce à la couture déjà existante du jean. Comme ça fait plus propre. Ce que vous voyez là au centre ce sera le milieu du papillon. Bref, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais plier la pièce. Là je vais positionner contre ce bord la forme de papillon que je vais un peu agrandir parce que j'ai peur que ce soit trop découvert et je serai pas à l'aise en fait si c'est trop découvert. Je prends des épingles. Donc voilà ce que ça donne, c'est épinglé et on va passer du coup je pense directement à la découpe. Bon j'ai fait les traces de craie et du coup bah là on va juste découper en fait. C'est bon, j'ai découpé, donc vous voyez que bah du coup la forme elle est vraiment pas mal. Genre j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne hein, tout simplement. Et c'est vraiment sympa, j'aime bien. J'ai trop peur que ce soit petit. En vrai ça va. Bon évidemment je mettrai jamais ça en cours. Je sais même pas dans quelle occasion je pourrais mettre ça. Mais j'aime beaucoup. Du coup je vais juste arranger au niveau de certains détails, notamment au milieu du coup parce que ça va pas. Et là parce qu'il y a des trucs qui dépassent. Hop là, du coup on est mieux, je vais juste repasser sur les coutures du centre. Ok,
Ok les gars, du coup là on va, vous voyez genre j'ai fait ce dessin du coup pour les détails à l'intérieur. Je vais donc dessiner. Bon, j'ai fini le dessin du premier, de la première moitié, donc on va le faire. Je vais voir comment je peux essayer de coudre ça. Je vous avoue, ça va être un peu dur, mais on va essayer. Écoutez, déjà on allume peut-être, et je vais mettre un point quand même, ouais, serré quand même. Un point zigzag serré, ouais. C'est pas fou. Bon, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, donc je vais continuer. J'ai fini les deux parties du truc et j'ai fait les contours avec un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Du coup là je suis en train de coudre les bretelles, enfin des trucs comme ça. Honnêtement c'est le haut qui m'a pris le moins de temps à faire. En même temps il n'y avait pas trop de couture quoi. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai un peu la flemme de faire la tête du papillon, je vous mens pas. Je l'essaye et on voit comment ça rend. Du coup ça ressemble à ça. Honnêtement c'est vraiment pas mal, mais je crois que ça je les ai cousus beaucoup trop loin. Genre ça se voit, je suis en mode... En plus ça me serre du coup quand je bouge. J'ai juste modifié ça, sinon ça passe hein. Du coup je vais juste essayer de revoir ça. Non. Bon oui écoutez ça baille un petit peu, je ne sais pas comment faire et j'en ai honnêtement rien à faire, c'est pas si grave que ça. Évidemment celui de Dua Lipa il est un peu mieux ajusté. Honnêtement je kiffe de malade, genre je vous montre le dos. Dites-vous ça c'était avec le reste de la veste en jean que j'avais. Donc une même veste en jean m'a fait ce top que je vous ai montré en début de vidéo et ce top. Non mais au bout d'un moment les gars, en vrai, voilà, un petit demi-tour, voilà, bam 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 bam. Bam bam. Bref voilà les gars, je pense que la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez, à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram, voilà j'ai les deux. N'hésitez pas si vous voulez encore voir ma tête un peu plus. Bah c'est tout pour cette vidéo, voilà je vous love. Bye.